Nastinas, danseur, chorégraphe, organisateur d'événements, passionné du hip-hop depuis de très longues années. Le freestyle, en français dans le texte, hein, style libre, bouger ses cheveux sur le rythme, se mettre bien, faire kiffer les gens, mais avant toute chose, kiffer soi-même. Et cette musique qui a pu apporter cette liberté, c'est avant toute chose le hip-hop. Parce qu'elle est arrivée en France il y a très très longtemps, début des années 80. On n'arrivait même pas à la définir en tant que hip-hop, quoi. Mais déjà, on sentait ce petit vent de liberté, cette épice si subtile qui nous amène jusqu'à aujourd'hui. Là, on est en 2011, à l'aube de 2012, et cette liberté, elle est toujours dans l'air grâce à cette musique. Le battle, aujourd'hui, il y a différents types de battles. Il y a des battles bien carrés, et il y a des battles. Le battle, ça peut être justement dans le cadre de ce qu'on appelle le hip-hop. Ça peut, je descends, tac, je vois un gars, il me guette, on se guette, il y a du son, et on se chicote. Pour moi, c'est ça le vrai battle. Bon, maintenant, les règles, elles ont un petit peu changé. On se trouve dans des salles bien spécifiques, dans un cadre bien spécifique. Mais la donne a un petit peu changé. Mais c'est tout de même, si on regarde bien, si on analyse bien, le dernier espace de liberté. Comme vous devez le savoir, il y a un diplôme d'État qui est en train de se faire, diplôme d'État hip-hop, qui est en train de se créer. Je pense qu'il n'y aura jamais de diplôme de battle. Parce que le battle, c'est vraiment le dernier espace de liberté, quel que soit le danseur, quel que soit son style. À partir du moment où il y aura du son, deux personnes, pas de diplôme, juste du feeling et du freestyle. Donc le Rival School de l'année dernière, j'ai eu l'estime honneur d'en être le MC. J'ai pu voir un petit peu les équipes qui sont présentées. Ce qui m'a beaucoup plu, c'était la variété des styles. La variété des styles, que ce soit au niveau du jury ou au niveau des danseurs. Et tout le monde a bien suivi la règle du jeu, posé son style, mais sur du son hip-hop. Et ça a donné de très très bonnes choses. Je me rappelle donc qu'il y avait Los Casos, il y a Deadson, les Sean X, tout ça là. Ils ont, non, il y a eu du level. Il y a également eu Manuel Loïc. Manu, je crois qu'il s'est blessé. Mais il a quand même tenu à marquer le coup. Non, il y a eu de très très bonnes choses. Tous les styles de la street dance étaient représentés, mais placés sur du hip-hop. C'est une très très bonne initiative. Donc Quality Street, c'est mon crew. Ce crew, il existe depuis 1999. Il a été, euh, il a été créé plus par un concours de circonstances. Il y avait un certain nombre de danseurs qui kiffaient la même salle, qui kiffaient les mêmes ambiances, qui kiffaient les mêmes vannes, les mêmes films. Et on a décidé de se regrouper ensemble. Et voilà, là on est une vingtaine. On est une vingtaine de danseurs. Il n'est malheureusement pas possible de faire une création, parce que pour faire tourner une création avec 20 danseurs en ces temps de crise, c'est super difficile. Mais nous avons différentes créations, des solos, des duos, des trios, des pièces à 5, à 6, à 10. Et voilà, Quality Street, avant d'être une compagnie de danse, c'est avant toute chose un esprit en commun. Mon expérience au niveau de la danse, elle a surtout été donnée par mes voyages. Donc, bien sûr, j'ai connu la danse en France, mais mes voyages ont été extrêmement formateurs au niveau de la danse. L'un des premiers pays où j'ai vraiment pris une grosse claque au niveau de la danse, c'est l'Angleterre. Au niveau des années 80, ils étaient vraiment très 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 en avance, que ce soit au niveau du son,
du style vestimentaire, des tendances, ils étaient en avance. Ils étaient extrêmement en avance. Je pense que cette avance, ils l'ont perdue. On est en 2011, hein. On ne va pas se voiler la face. Hein. Même s'il y a de très très bons danseurs en Angleterre, mais la France est largement devant. Mais à l'aube de la nation hip-hop, de la génération hip-hop, ils étaient largement en avance. Je ne sais pas ce qui s'est passé, comment ils ont perdu leurs repères, comment ils ont perdu leurs aînés, je ne sais pas, mais ma formation au niveau de la danse, elle s'est vraiment faite là-bas. Mais pas en cours, principalement en club. Des choses que justement à cette époque, on n'avait pas encore en France. En France, il y avait le Bobino, il y avait le Rex, il y avait le Palace, il y avait des bons DJ, mais pour pouvoir rentrer, c'était galère, quoi. Alors qu'en Angleterre, il suffisait de vouloir kiffer du son, payer son entrée qui n'était pas du tout cher, même certaines fois c'était gratuit, et c'était que du kiff au niveau du son et au niveau de la danse. C'est l'un des rares endroits où je suis parti et j'arrive dans une soirée et il n'y a que des danseurs partout. Je pars d'une boîte qui se situe à Brixton qui s'appelle le Fridge. Maintenant ça a changé de tendance, mais à l'ancienne, les soirées de Jay-Z B, c'était vraiment quelque chose de fantastique et respect, quoi. Respect. Crump, c'est une danse que j'apprécie beaucoup. C'est une danse que j'apprécie beaucoup, même si je ne pratique pas. Mais c'est pour moi, c'est la danse libre par excellence. C'est la danse où tu écoutes le son, tu crées ton personnage, et tu délires autour et tu vas jusqu'au bout. Tous les autres styles de street dance, malheureusement, il y a un petit peu trop de codes, un petit peu trop de règles, un petit peu trop de codification. Le crump, je suppose qu'il y a des bases, mais lorsque je vois des danseurs en action, lorsque je vois un clash de crumpers, ils vont jusqu'au bout, ils se lâchent, ils vont jusqu'au point de rupture. Chose que l'on a du mal à retrouver aujourd'hui, que ce soit dans le pop, le lock ou d'autres disciplines. Le lock, ce qui m'amuse, notamment sur le JD, Juste Debout, lorsqu'il y a les présélections, il y a toujours des gars, ils arrivent, colorés, chapeau, un petit peu clownesque, c'est bien, mais l'habit ne fait pas le danseur. C'est-à-dire même en slip, on peut faire du lock. Bon, il n'y a pas de souci, hein, y a des gens qui désirent rester vraiment dans cet esprit originel des années 70. Mais il faut savoir que même les lockers, lorsqu'ils s'habillaient de couleurs plus ou moins théâtrales, c'était surtout pour pouvoir passer tranquillement à la télé et ne pas effrayer la foule. Le lock, comme tous les autres styles de street dance, ce ne sont pas des styles aseptisés, ce sont des styles avant toute chose qui sont nés sur le bitume. Quand je parle du bitume, je ne parle pas forcément de la vraie rue, mais qui sont nés dans les boîtes, qui sont nés dans les centres sociaux, qui sont nés dans des endroits où il n'y avait pas forcément de moyens. Et je ne pense pas que les tout premiers lockers, ils avaient des couleurs et ils faisaient tout le temps. Non, ils étaient conscients de l'univers social et économique où ils vivaient, mais bon, après, pour pouvoir passer à la télé, ben, il faut passer par certains codes, quoi. Voilà. Mais le lock, il évolue aujourd'hui de manière intelligente, grâce à des gens tels que Gemini, et beaucoup d'autres personnes qui cherchent à l'emmener vers un autre niveau. Pas seulement faire du lock sur du funk style, du funk, mais essayer de mélanger d'autres formes musicales, faire d'autres choses, quoi. Voilà. Je pense que, justement, je parlais de Loïc et Manu, donc Manu qui s'est blessé l'année dernière,
Je pense que cette année, il va avoir le mort. Euh, je pense qu'ils essayent d'amener autre chose. Voilà. Ben, le popping, au même titre que le locking, c'est une danse qui est issue de la fin des années 60, le début des années 70. Et elle évolue de manière intelligente. Là, je vais faire référence au petit refrain, Nelson en l'occurrence, qui, par sa danse, fait évoluer les choses. On sent lorsqu'il danse son héritage, qui provient des Caraïbes, qui provient du continent africain, et il mixe ça avec le popping. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'il voyage. Et je sais qu'il va inspirer d'autres personnes. Pas des personnes qui vont chercher à le copier, il en aura sûrement, mais des personnes qui vont chercher à avoir leur propre toucher, leur propre style. Et c'est des personnes comme ça, éparses à travers le monde, pas seulement en France, qui vont faire évoluer la discipline. Justement en pratiquant sur d'autres sons, en mélangeant un petit peu les styles, les influences, les ambiances. C'est ce qui va faire évoluer les styles. Mais pas seulement en pop, en lock, en hip-hop, en house, en b-boying. Si on parle du b-boying, j'ai connu le b-boying au début, avec les backspin, les headspin, mais ça a profondément changé, quoi. Par contre, si je peux me permettre au niveau du b-boying, il faut tout de même respecter cette danse. Je dis bien danse, parce que souvent les gens ils oublient, ils pensent que c'est de la gymnastique, que ce soit au niveau spectateur ou au niveau danseur. Ils pensent à la performance, aux accros, mais ils oublient que c'est une danse. La danse doit se pratiquer en parallèle avec la musique. Si la danse ne se fait pas sur le rythme ou sur la musique, c'est pas de la danse, c'est de la gymnastique, des accros ou autre chose, quoi. Mais ce style évolue considérablement et c'est une bonne chose. Ben, big up au crew Fouchewong pour leur initiative, Rival School. C'est-à-dire ce battle a pour idée principale de ramener un petit peu l'idée de famille au sein du hip-hop, chose qu'on en a un petit peu oublié. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un battle, c'est plus des mercenaires. Ok, il y a 1 000 € à gagner, ben toi viens, toi tu fais du pop, toi tu fais du lock, tu fais du break. On va former une team. Et si on gagne, on se partage le genre et après, allez, basta. On se revoit au prochain battle, mais la famille, c'est avant toute chose partager des émotions, la passion, des pas, qui correspondent à un groupe bien spécifique. Je me rappelle que à l'ancienne, lorsqu'on allait en soirée, en voyant les gens bouger ou un petit peu leur manière de s'habiller, on savait qu'ils étaient de Champigny, on savait qu'ils étaient de Créteil, qu'ils étaient de Saint-Denis. Voilà, on savait un petit peu tout ça, alors qu'aujourd'hui, waouh, on est carrément perdu, quoi. Si on ne connaît pas les danseurs, bon ben, aucune affiliation, aucune famille, on ne peut pas savoir, quoi. Il y a encore quelques familles qui résident. Ces familles-là, je les big up parce que je sais comment c'est difficile de rester unis et solidaire. Ben, donc, très très bonne initiative. Rival School, j'ai rien d'autre à dire, soyez là et ramener du monde. Ça va être fort. Je chante l'édition 2011, ça va être du très très long. A plus.